Avec le coronavirus, les hôpitaux de Paris n'ont jamais été confrontés à un phénomène d'une telle ampleur. C'est ce que dit Martin Hirsch, le patron de la PHP, dans le journal Le Monde. Citant les 900 tests pratiqués rien qu'hier, 20% étaient positifs. Mais les équipes hospitalières sont prêtes, rassure-t-il. D'où l'importance des mesures barrières, se laver les mains, tousser dans son coude, ne pas faire la bise ou ne pas serrer la main. On a du mal à faire passer le message car les gens ne se sentent pas encore concernés, reconnaît sur France Info une infectiologue. Les nouvelles mesures du gouvernement sont en tout cas publiées au journal officiel. Il y a notamment l'élargissement des réquisitions des masques de protection ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Cette dernière mesure qui a déjà des conséquences. De nombreux musées sont fermés. C'est le cas du Louvre à Paris, du Mucem à Marseille ou encore du Château de Versailles. Le musée des Confluences à Lyon et le Futuroscope à Poitiers sont également fermés. Les villes nettoient les isoloirs, les urnes, les bureaux de vote dans leur ensemble sont préparés aujourd'hui dans ce contexte particulier. Premier tour des municipales demain. La campagne est terminée depuis minuit. Nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus aux États-Unis. L'état d'urgence est décrété par le président Trump. Confusion et puis pour terminer, confusion à la Fédération des sports de glace avant l'élection d'un nouveau président. Nathalie Péchala est la favorite, mais deux de ses concurrents dénoncent des manipulations en la faveur de l'ancienne patineuse. Ils annoncent leur retrait si l'Assemblée générale n'est pas reportée. France Info. Et tout est plus clair.